Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes à suivre pour investir en bourse facilement. Tout d'abord, il va nous falloir un broker. Personnellement, j'utilise et je vous conseille DEGIRO. C'est un broker régulé créé en 2008 qui possède une renommée mondiale. Il est très utilisé. Si je dis pas de bêtises, c'est le second broker le plus utilisé dans le monde. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de très solide, de très fiable. En plus de ça, il affiche des frais très bas et c'est pour toutes ces raisons qui, selon moi, c'est le meilleur broker existant. On passe maintenant, comme ça je vais vous montrer leur grille de frais et je vais aussi vous expliquer comment vous allez faire pour ne payer aucun frais pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc on se retrouve sur mon ordi, comme ça je vais vous montrer un peu les frais de DEGIRO. Donc on peut voir que sur les actions US, on a 1 euro de frais. Sur l'EPA, donc la bourse de Paris, on a aussi 1 euro de frais. On a une section d'ETF sans commission, donc là avec aucun frais. Et en global, on a 1 euro de frais. Ensuite, on a en produits dérivés, donc ça c'est tout ce qui est levier, donc plus investissement à risque. On a 75 centimes et 75 centimes. Donc comme vous pouvez le voir, globalement, on a donc un frais affiché de 1 euro par DEGIRO. Après, évidemment, à ça va s'additionner soit les frais de change. Si vous investissez par exemple sur des actions en dollars, vous pouvez avoir un frais de change de l'ordre de 25 centimes à peu près. Ensuite, on a certaines bourses qui affichent des frais en plus. Mais ça, on va en parler plus tard pour vous dire celles que vous devez éviter et celles que vous devez privilégier pour investir dessus. Ensuite, en début de vidéo, je vous ai expliqué que j'ai un truc pour vous pour que vous ne payiez aucun frais pendant plusieurs mois, années. C'est tout simplement un lien de parrainage. Donc voilà. Avec ce lien de parrainage, vous allez pouvoir avoir 100 € de bons pour couvrir les frais de transaction des premiers mois. Donc en fait, c'est simple. En vous inscrivant donc par le lien qui est en description, quand vous aurez des frais, vous serez tout simplement remboursé directement par DEGIRO. Et vu que les frais sont assez faibles, avec un bon de 100 €, vous allez tout simplement pouvoir investir sans aucun frais pendant plusieurs mois. Concernant l'inscription, c'est très simple. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous faites ouvrir un compte. Ils vont vous demander donc plusieurs informations, votre username, votre mot de passe, etc. Ensuite de ça, vous aurez une vérification d'identité, donc votre nom, prénom, informations fiscales, etc. Donc voilà, c'est un broker régulier, donc évidemment, vous devez fournir ce genre d'informations pour pouvoir ouvrir un compte. Il faut savoir que DEGIRO, c'est un compte titre. Donc un compte titre, ça permet en fait simplement d'investir en bourse sur les marchés mondiaux. À l'inverse du PEA où vous êtes bloqué au marché boursier européen. Une fois que vous avez créé votre compte DEGIRO, vous allez arriver sur ce dashboard. Donc pour le bien de la vidéo, j'ai créé donc un second compte. Il faut savoir que d'ailleurs pour la même entité, vous pouvez avoir plusieurs comptes. Alors je ne vois pas forcément l'intérêt, à part dans le cas d'une vidéo par exemple, mais vous avez la possibilité de le faire, où j'ai mis donc 50 €. Donc voilà, sur le site on va retrouver plein de choses, les indices, les hausses, les baisses, les devises, les actualités, etc. Donc il y a plein de choses qu'on va voir après. Tout d'abord, je vais vous montrer comment faire un dépôt et un retrait. Donc ça se passe tout simplement ici. Donc pour le dépôt, vous allez avoir donc une adresse IBAN et vous allez faire un virement donc de votre compte bancaire personnel vers votre compte DEGIRO. Pour le retrait, c'est simple aussi. Vous mettez votre IBAN et vous pouvez faire donc votre retrait. Donc sur ça, rien de bien compliqué. Les délais sont normaux, 2 à 3 jours ouvrables, etc. Donc maintenant, concernant l'affichage, on a plusieurs choses. Donc ici déjà, on a une vue donc sur notre compte. On peut voir le total du compte. Le portefeuille, donc la valeur de nos actions déjà achetées. Ensuite, on a l'espace libre, donc ça c'est simplement donc le seul disponible pour acheter de nouvelles actions. Et enfin, nous avons donc le PLL cumulé, donc ça c'est tout simplement le bénéfice qu'on a fait dernièrement grâce à nos actions. Ensuite, on va retrouver donc les agendas, les indices, les hausses, les baisses, les devises, l'actualité, etc. Donc on a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Bon, c'est un raccourci tout simplement, vous pouvez investir directement par exemple sur les futures, hop, vous avez le bouton achat-vente qui se trouve à ce niveau là. Donc voilà, moi je ne conseille pas passer par là. On va voir par ensuite comment investir proprement sur une action que l'on veut. À la gauche on retrouve donc le marché, c'est là où on est, les favoris, donc ça c'est si vous voulez mettre tout simplement donc des actions en favoris. On a le portefeuille, c'est là où on aura le suivi de nos actions. Le courriel, donc ça parle de ça, c'est pour avoir donc nos messages, les ordres, les transactions, les comptes, etc. Donc voilà. Et donc là, on va retrouver les produits. Donc on va retrouver les actions, les ETF, les obligations, fonds d'investissement, etc., etc. Ensuite, en dessous, ici, on aura les infos de compte. Là, on aura les paramètres, l'affichage, et c'est tout. Donc voilà, c'est assez épuré. L'affichage est plutôt simple. Maintenant, pour trouver les actions, ça va se passer à deux endroits. Soit vous passez par la case produit, donc là où vous aurez différentes actions. Si par exemple je clique sur ETF,
Je vais arriver là-dessus, je vais pouvoir sélectionner mon type de commission. D'ailleurs là on retrouve les trackers gratuits qu'on a vu au départ de cette vidéo sur la liste des frais, donc à 0 €, donc tout ça c'est à 0 €. On a le type de produit, la bourse, etc. Donc là vous allez pouvoir rechercher tout simplement des actions et des ETF par ce biais-là. Maintenant moi ce que j'utilise, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est tout simplement passer par en haut, recherche par nom. Donc c'est là où vous allez pouvoir donc renseigner l'action que vous voulez acheter. Moi par exemple avec ce compte, je vais acheter donc une action Vichy. Et donc là on a plusieurs propositions qui s'offrent à nous. À chaque fois vous n'allez pas avoir qu'une seule action Vichy, qu'une seule action Amazon, qu'une seule action Apple. D'ailleurs sur les grosses actions vous avez généralement plus de choix. Donc par exemple Amazon, vous avez donc 3 choix différents. Et la différence de tout ceci, il y a 2 choses. C'est d'abord donc USD ou euro. Donc quelle est la monnaie pour investir sur cette action. Et nous avons aussi tout simplement donc les places boursières. Alors, il y a des places boursières que vous allez devoir éviter pour avoir le moins de frais possible. TDG et Z sont des places boursières qui coûtent de tête 3,90 €. Donc ça veut dire que sur un gros montant, c'est pas grave, vous pouvez prendre, mais si vous investissez sur un petit montant, par exemple vous achetez une action à 100 € et que vous avez 3,90 € de frais, c'est un petit peu dommage. Donc moi je vous conseille de partir sur les actions par exemple NDK, donc ça c'est la bourse de New York, il y a aussi EPA qui est la bourse de Paris. Donc voilà, renseignez-vous, de toute façon vous faites l'essai. On va retourner sur Vichy, donc là je vais prendre NSY comme je vous le conseillais. Hop, si je fais un achat au marché, bon on va voir tout ça ensemble, hein, je passe rapidement, vous en faites pas, valider l'ordre. Et là, donc, on peut voir que il y a les frais d'afficher. Donc voilà, avant de confirmer, vous allez quand même avoir une vision sur les frais. Donc voilà, faites bien attention à ça. C'est vraiment une des seules différences, ça va être les frais affichés. Donc maintenant, sur cette action de Vichy, donc une action qui m'intéresse, et on va avoir plusieurs infos sur celle-ci. Déjà, on a bien évidemment le graphe, donc quelque chose de très important. Là, on a donc sur un jour, on a sur, par exemple, un mois, on a sur un an, on a sur 5 ans, etc. Donc voilà. Et là, on peut avoir donc une vision du cours. Donc là, par exemple, sur 5 ans. On peut voir donc une baisse à 11,20 € avec un pic à 35,53 €. Et donc là, on se trouve ici. Donc voilà, tout simplement, ça c'est pour analyser votre graphique. On a aussi le profit de l'entreprise. Donc là, on va avoir différentes infos. Donc le nom légal, le type. Donc là, c'est un REITs. Donc REITs, c'est tout simplement de l'investissement immobilier à la manière des SCPI. C'est tout simplement une action qui regroupe plein de pieds-à-terre. Donc voilà, que ce soit dans le domaine médical, commercial, de loisirs, etc. Là, en l'occurrence, cette race, elle est connue pour avoir les plus gros casinos de Las Vegas. Donc voilà, donc là, on est plus sur du loisir. On peut voir le nombre de salariés, les actions flottantes, l'action en circulation, etc., etc. Donc on a pas mal d'informations là-dessus. On a aussi quelque chose qui s'appelle opinion d'analyste. Donc là, tout simplement, il y a 20 analystes qui sont sondés sur l'action et qui vont tout simplement donner leur avis. Donc là, par exemple, on se retrouve sur, en moyenne, achat fortement conseillé ou achat. Donc voilà, avec un consensus à 1,5, on va dire. On a aussi une prévision. Donc par exemple, là, la prévision, c'est 19% de hausse sur les 12 prochains mois, ce qui est assez énorme d'ailleurs. On a une vue sur les finances avec le revenu, le net income, etc. Donc là, vous pouvez voir comment se porte l'entreprise au fur et à mesure des années. On peut voir par exemple qu'en 2018 et 2019, il y a une petite stagnation des revenus annuels, mais que depuis, c'est en hausse. Et on peut voir aussi un gros gap entre 2017 et 2018. Donc voilà, pour les onglets les plus importants, je vous conseille toujours de bien analyser votre action avant de l'acheter pour éviter de faire des erreurs. Maintenant, on va voir comment tout simplement acheter cette action, par exemple. Donc, il y a le bouton achat ici, on va cliquer dessus et on va avoir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec plusieurs options. Donc, achat, vente. Nous, ce qui nous intéresse donc, c'est d'acheter. On a cours limite et au marché. Je vais vous parler de ces deux options. Tout simplement parce que le stop loss et stop limit, c'est plus du trading. Donc, si vous voulez acheter une action long terme, ça a peu d'importance. Donc, en cours limite, en fait, tout simplement, on va renseigner un prix d'achat de l'action. Imaginons, hop, je suis de nouveau en daily. Donc là, l'action est à 31,7. Je veux que cette action soit achetée à 32. Je vais donc mettre ma limite à 32. Donc là, quand le prix de cette action va atteindre le cours de 32, l'ordre sera tout simplement déclenché et mon action sera achetée. En fait, le cours limite, ce que ça va vous permettre, c'est simplement de réduire donc, les frais. Donc, quand vous investissez en bourse, vous avez ce qu'on appelle le spread. Donc, le spread, tout simplement, c'est un frais pour rentrer sur le marché. En cours limite, ce frais sera
réduit. Donc ça peut être intéressant pour réduire vos frais. Vous avez aussi la possibilité d'acheter directement au marché. Donc là, il n'y a pas d'histoire de ça atteint 32, 33, 34, 30. Là, c'est direct. À partir du moment que j'ai fait valider l'ordre et revalider l'ordre, mon action est achetée. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Donc au marché, on va mettre tout simplement la quantité que l'on veut. Donc là, sur ce compte, il n'y a que 50 €, donc je ne vais pas pouvoir en prendre 100. Mais du coup, voilà, vous mettez la quantité. On va cliquer sur valider l'ordre. Et ensuite, vous aurez donc un petit récap. Donc là, il me donne une info comme quoi je n'ai pas eu connaissance des risques. Donc j'ai pris connaissance des risques, tout simplement. Donc voilà, la place boursière New York Stock Exchange, l'écart achat-vente et le frais de courtage des giros estimatifs. Donc là, on aura 1 € de frais sur cette action. Frais que vous n'aurez pas bien sûr si vous êtes passé par le lien qui est en description, je le rappelle. Donc vous cliquez sur confirmer et donc là, notre action est tout simplement achetée. On peut voir qu'au niveau des frais, du coup, ce que je vous parlais avant, donc 1 € de DGiro, et au niveau donc des spreads, donc les frais de marché, c'est 26 centimes. Maintenant, comment voir vos actions? On va aller sur portefeuille, et donc là, on va avoir une vue tout simplement donc sur nos actions. On peut voir donc le PNL, donc les 1,38 €, c'est tout simplement donc les frais qui sont directement mis ici. Donc PNL, c'est notre gain sur cette action. On a la perte latente et le total PNL. On a aussi sa valeur, etc., etc. Donc on a pas mal d'informations là-dessus. Ensuite, cette action, au bout d'1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez vouloir donc la revendre. Pour la revendre, c'est simple, soit vous repassez par donc, ce biais-là, donc par la page de l'action, soit directement ici, comme vous pouvez le voir, vous avez un bouton de vente. D'ailleurs, vous pouvez aussi racheter directement cette page. Vous cliquez sur vente, et donc là, comme on vend en fait, on peut vendre à une certaine limite de cours. Donc, par exemple, à 33 $, je veux que cette action soit vendue. On met la quantité, et donc ça va nous faire le montant, donc ça, pas besoin. On a aussi la vente donc au marché, donc là, par exemple, je vois c'est une action. Si je mets une action, valider l'ordre et valider l'ordre, en fait, simplement, donc cette action sera liquidée avec les bénéfices, ou dans ce cas, les pertes enregistrées. Une fois que cette action sera clôturée, le montant de l'action retournera donc sur votre espace libre disponible au retrait. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a aidé ou si elle t'a plu, je t'invite à mettre ton meilleur like et à t'abonner à la chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur le business et l'investissement. Il y a aussi un Discord de la communauté que tu retrouveras en description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut tout le monde, c'était Nouveau Riche.